Bonjour Claire, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui. Donc à l'issue de ton accompagnement, c'est à peu près 3 mois qu'on a travaillé ensemble. Et puis donc avant de démarrer puis d'aller dans les questions, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu là où tu es toi et puis dans quoi en fait tu t'es lancée aujourd'hui. Alors, donc, j'habite à Shanghai depuis 1 an, un peu plus. J'ai 2 enfants, j'ai un mari, on est très content d'être ici. Et j'avais une vie professionnelle très prenante avant. J'étais en France avant. Et donc, voilà, je suis à Shanghai. Pour l'instant, je suis arrivée sans activité professionnelle avec l'objectif de profiter de ce changement énorme, de profiter d'une nouvelle vie personnelle et de réfléchir sur un futur professionnel différent. Ok. Et tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et donc un poste dans une filiale, dans une direction médicale, donc pas mal d'expertise, de relations clients, etc. D'accord. Et en fait, quand tu m'as sollicité, enfin, t'as pris la décision de qu'on travaille ensemble. À ce moment-là, dans quelle situation est-ce que tu étais? J'étais un peu perdue en fait. Je sentais que je pouvais tout faire, mais ça allait vraiment un peu dans tous les sens. Je pouvais soit continuer à faire un peu ce que je faisais avant, soit travailler dans une boutique, monter un resto, tout, donner des cours, vraiment tout, ou faire du charity, voilà. Donc c'était un petit peu bizarre et c'était plein de bonnes intentions, mais vraiment quand même perdu, sans lien, sans logique. D'accord. Et à ce moment-là, du coup, quelles étaient tes attentes en prenant un accompagnement avec moi? La première attente, je pense que c'était en fait mieux me connaître et faire un point sur ce que j'aimais faire professionnellement. Et vraiment se poser, après plus de 10 ans d'expérience professionnelle, me poser sur moi, ce que j'avais envie, ce que j'avais accompli, et essayer de me retrouver un petit peu et de retrouver pourquoi je travaillais. Ça, c'était la première attente. Et la deuxième, c'était évidemment de pouvoir retrouver une cohérence et retrouver un projet vraiment logique pour moi et qui faisait du sens pendant mon expatriation à Shanghai. D'accord. Donc en fait un peu le buddies, le miroir qui va me faire avancer. D'accord. Donc voilà, c'est l'aspect, la dynamique en fait, un moteur pour avancer. D'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler spécifiquement avec moi? Alors, spécifiquement avec toi, c'est vraiment par feeling en fait. J'ai commencé à avoir dans l'idée et la curiosité d'aller vers le coaching et de demander à un coach de l'aide. Et du coup, en lisant une revue sur Internet, j'ai vu un lien vers un de tes articles. C'était la revue du Petit Journal. Et donc, j'ai atterri sur ton site, j'ai atterri sur ton blog, et je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal quand même, et puis elle a l'air sympathique, et puis elle a l'air plutôt très très cohérente par rapport à mon projet, et par rapport à mon profil. Et comme je suis un peu du genre à trop réfléchir avant, je réfléchis avant d'agir, mais à me dire bon, là c'est un petit peu un challenge, je peux rester là où je suis pendant des mois, mais il faut aussi un moment que je me jette à l'eau. Et ça avait l'air d'être simple en fait, le contact avec toi, et tout ce que tu disais sur le site était cohérent, tu vois, ça résonnait. Et donc j'ai pris contact avec toi pour avoir une première séance, et voilà. C'est parti. C'est ça. Très rapide, très simple, très direct, tout comme j'aime.
D'accord. Et alors, une question que j'aime beaucoup, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Alors, donc j'avais eu des indemnités de départ, enfin on va appeler ça comme ça, en partant, donc en clôturant mon contrat. Donc tout bêtement, hein, quand on part et que voilà, on solde les congés et tout, donc j'avais un petit budget et je m'étais dit que j'allais l'utiliser en formation ou en accompagnement et voilà. Donc j'avais ce budget à côté. Et en fait, en voyant les tarifs qui sont très clairs sur ton site et en discutant avec toi, ça correspondait vraiment à l'idée et à la somme que je m'étais mise dans la tête. Donc, d'accord. Quand tout est aussi simple, la décision a vraiment été simple. Ok, très bien. Et quels ont été les résultats, du coup, après cet accompagnement de 3 mois ensemble? Alors là, j'ai pas vraiment entendu ta question. Alors, on a un petit, c'est les personnes qui vont visionner, on a un petit décalage dans le Skype. Est-ce que tu veux que je te les écrive, la question? Oui, je veux bien que tu me les écrives. Donc, okay. C'est les aléas de... Ouais, des fois, ça arrive. D'ici. Obtenu. Les résultats atteints. Les résultats atteints, écoute, au bout de 3 mois, j'avais repris des contacts, on va dire, des contacts professionnels, dont j'avais les noms, mais j'avais pas encore trouvé le courage pour les appeler. J'avais trouvé un objectif professionnel, ce que j'avais fait avant, qui était cohérent avec ce que je compte faire après, à mon retour de Shanghai. Donc là maintenant, je suis très claire et très bien dans mes baskets, comme on dit, avec l'objectif que j'ai, parce que du coup, je potentialise par rapport je potentialise ce que j'avais avant, mon expérience professionnelle d'avant, mais tout en étant maintenant très en ligne avec ce que je veux et avec ce que je suis. Et voilà, donc ça c'est vraiment le principal objectif atteint. Après, les objectifs un peu collatéraux, c'est d'avoir retrouvé une confiance en soi. J'avais pas des doutes sur mes capacités professionnelles, mais le fait d'être cohérente avec ce qu'on est et d'y avoir réfléchi et d'avoir pris conscience de pourquoi on fait les choses, ça nous donne beaucoup de force, je trouve. Et on est, je pense, après beaucoup plus assertif sur ce qu'on veut. Et voilà, ça c'était vraiment les résultats. Alors c'est pas des résultats très pratiques. En pratique, là je suis en discussion avec une première société pour commencer un contrat. Donc voilà, ça par exemple, un résultat obtenu, il est là. Okay. Il est là et ça avance. Ok. Est-ce que tu m'entends, Claire? Je t'entends un peu mieux. Ok. Tu peux juste nous décrire un peu le projet, du coup, qui pour toi aujourd'hui fait du sens? Alors là, je t'ai pas vraiment bien entendu. J'ai compris un peu les changements, c'est ça? Non. Attends. Me décrire le projet qui aujourd'hui fait du sens pour toi. C'est ça, Skype, en fait. Hein. Ça nous aide quand même beaucoup. Quoi qu'il arrive, on y arrive. Décrire le projet pour moi qui a du sens. Mon projet, c'est d'accompagner des managers d'entreprises de santé à donner les moyens à leurs équipes, en fait, d'être motivés et d'être et de produire, de réfléchir, de mettre en place des solutions, des projets à forte valeur ajoutée pour les clients. Donc, en entreprise de santé, les clients, ce sont les patients ou les médecins. Donc ça, c'est mon projet, et le projet de le faire en tant que consultant auprès d'entreprises de santé ici en Asie, et particulièrement en Chine. Ok, super. Tu m'entends là, Claire?
Non? Comme avant. Ok, ok, on va continuer, je vais te poser les questions comme ça. Quel a été le plus grand changement? Les plus grands changements? Okay. Alors, les plus grands changements, c'est sur ma connaissance la connaissance que j'ai de moi et de ce que je veux et de ce dont j'ai besoin pour être équilibrée. Et ça a vraiment été un changement. Ça peut être tout bête, mais j'avais vraiment perdu un peu ça depuis 10 ans. Et je sais maintenant de quoi j'ai besoin pour être bien au jour le jour, pour apprendre à lâcher prise. Ça aussi, c'est un grand changement, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire confiance, à se faire confiance, mais de faire confiance au temps et aux événements qui se passent, et parce qu'on a mis en place des choses et du coup petit à petit tout va s'imbriquer. Ça, c'était un grand changement, de prendre conscience que oui, on pouvait laisser le temps de faire des choses et que ça marchait pas mal. Et ça, c'est très utile. Et je savais pas du tout avant que ça pouvait vraiment être comme ça. Ça marche partout, hein. Ça marche dans la vie perso, dans la vie pro. C'est vraiment étonnant. Ouais. T'as expérimenté. Et c'est tellement cool. En plus, c'est tellement logique. Ça fait tellement de sens que c'est très bien. Ok. Tu m'entends, Claire, là? Pas mieux. Bon, je te laisse. Okay. On va continuer comme ça. Donc, que dirais-tu aux femmes qui hésitent encore aujourd'hui à passer à l'action? Je leur dirais qu'il n'y a aucun risque. D'une part, qu'il y a tout à gagner. Parce que se faire accompagner, c'est d'abord une super expérience personnelle, c'est une super expérience humaine. Le fait, tout ce que tu as monté, le groupe à côté avec tous tes coachés, c'est vraiment bien, c'est très fort, c'est au-delà du truc qui est vraiment sympa parce que du coup tu as des nouvelles. Et le pouvoir du groupe est très important sur la motivation. Et ça, c'est bien. Rien que pour ça, c'est vraiment chouette de se sentir connecté, en fait. Même si on n'est pas du tout au même endroit. Et pourquoi toi en particulier, après avoir pris la décision de se faire coacher, parce que je trouve ça très simple de te parler. Et c'est très, tu as une façon de coacher qui est très douce, mais ferme. Donc en fait, tu challenges, mais toujours de façon positive et de façon constructive. C'est jamais agressif. C'est toujours, allez, mais si tu peux me donner plus là. Je sens encore que tu peux me donner plus, mais donc c'est très agréable et on sent que tu as une dynamique, c'est pas que du coaching pendant la session en fait, c'est entre les sessions aussi, c'est tout le temps en réflexion d'aller trouver d'autres outils et le portail que tu as à côté avec tes outils, ça sert vraiment, et même si ça sert pas pendant la relation de coaching là, moi je m'en sers maintenant, je reprends des exercices et je les fais. Et alors en plus tu m'as donné l'énergie d'aller un peu plus en savoir sur le coaching. J'en faisais déjà un petit peu avant, donc là je suis une formation de mini coach, de baby coach, et donc je commence à avoir moi aussi un peu des expériences d'essayer de coacher des gens autour de moi, donc je m'en sers. Alors je te pique des exercices, mais c'est assez je l'ai fait à ma sauce, et donc en fait c'est très complet ce que tu proposes, et ça il y a beaucoup de sens, et tout ça dans la bonne humeur, et c'est très appréciable.
Génial. Du coup, je vais pas trop te couper la parole parce que je préfère privilégier ton témoignage. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié, si tu m'entends, travailler avec toi parce que tu as vraiment une ouverture au changement et c'est ce qui est pour moi vraiment le meilleur terreau, je dirais, pour qu'on fasse un travail vraiment de qualité. Et puis, tu as justement eu cette envie de sortir de ta zone de confort aussi, te donner vraiment les moyens d'atteindre en fait ce fameux projet qui avait du sens pour toi. Donc moi c'est idéal de travailler dans ces conditions parce que du coup c'est vraiment je peux être pour toi et toi tu t'avances en fait parce que moi je peux pas faire sans toi. Enfin, les résultats c'est grâce à toi. Moi je suis que une impulstrice, une catalyseuse avec tous les moyens que je te donne. Et du coup toi tu as pris en fait les choses et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec toi. Puis, je suis vraiment ravie que, là, tu témoignes du fait qu'il y a beaucoup de choses par rapport à, écoute, de tes besoins, ton équilibre de vie, puis ton projet aujourd'hui avec ton premier contrat qui va se finaliser. Enfin, vraiment bravo, Claire. Je trouve que c'est vraiment un beau parcours. Je voulais savoir si tu avais un mot de la fin pour clôturer ce témoignage. Il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que tu avais un mot de la fin? Le mot de la fin. Ouais. Tu me laisses le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est allez-y. Si déjà vous vous posez la question, savoir est-ce que je le fais ou pas, c'est que vous avez la réponse. Donc c'est très très simple. Et ça, le bénéfice est vraiment important. Et donc le mot de la fin, c'est on y va, on fonce. Et de toute façon, on n'a rien à perdre. Donc voilà. Et on sort vraiment grandi. Bon, voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup Claire. Et puis écoute, je te prie. Plein de plaisir à continuer dans ce projet parce qu'une fois qu'on est parti dans quelque chose qui a du sens, ça fait toute la différence. On n'a plus vraiment cette notion de travail. Mais je suis très très heureuse que tu aies trouvé ta voie, ton chemin. Et puis de toute façon, on reste connecté d'une façon ou d'une autre. Donc je te dis à bientôt et puis plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Oui, il y a toujours besoin. À bientôt, Claire. Merci à toi, en tout cas.